Salut les costauds et bienvenue sur le test du Ducaway Silvertip 8. Souvenez-vous, il y a environ un mois, on avait unboxé ce vélo, donc il s'agit du Ducaway Silvertip 8, et lors de l'unboxing, on s'était aperçu qu'en fait, Ducaway et Lankelesi, c'est exactement la même marque. D'ailleurs, sur certains Lankelesi, vous avez des pièces écrites Ducaway et vice-versa. Donc on retrouve vraiment un modèle qui est équivalent à un Lankelesi. Ils sont fabriqués dans la même usine, c'est vraiment similaire. En termes de qualité, vous êtes sur la même gamme de produits. On est sur un fat bike, donc avec des pneus en 26 par 4. On retrouve un moteur de 1000 watts, mais ce coup-ci, on n'est pas sur du 48 volts, on est sur du 52 volts. Alors clairement, pour l'avoir déjà essayé dans la Côte de la Mort, souvenez-vous, on avait constaté que même avec du 52 volts, clairement, on ne voit pas forcément de différence. Il avait été à la même hauteur que tous les vélos qui ont un moteur de 1000 watts. On ne voit pas tout en haut. Et donc aujourd'hui, on va essayer de voir ce qu'il a dans le sac, ce petit vélo. Donc là, déjà, je suis en mode 2, je suis à 33, parce que je l'ai débridé. Il y a 5 modes sur celui-ci. Et ce qu'on va faire, on va essayer de l'emmener en forêt. Allez, j'accélère un peu, soyons fous. Je suis à 40 en faux plat montant, 43 en montée, c'est quand même pas mal. Ça a la puissance d'une mobilette, le truc. Vous retrouvez un dérailleur 7 vitesses à l'arrière, des freins à disque hydraulique. Alors, moi là, actuellement, les freins, ils freinent mal. Alors, c'est pas un défaut du vélo, c'est parce qu'en fait, le vélo, il est neuf, il a très peu servi. Et du coup, les plaquettes, elles sont pas faites. Ce qui fait que, tant qu'elles seront pas faites, évidemment, ça ne sera pas optimal. Ah, putain de moustique. Allez, on va tourner par ici. Hop. C'est clairement une mobilette. On n'a pas du tout envie de pédaler sur ce vélo. On n'a qu'une envie, c'est d'accélérer avec l'accélérateur et de se promener. Ah, putain, il y a des moucherons partout ce soir. Ouais, on est le soir, là, je fais le test après le boulot. Concernant son tarif, on est sur un vélo qui n'est pas donné. On est à 2300 €. Vous pouvez retrouver ce vélo sur le site de Buy Best Gear. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont envoyé le vélo. Donc 2300 €, on va dire. Est-ce que c'est cher? Je vous dirais qu'il est dans sa gamme. On est sur un vélo clairement assez haut de gamme. Vous avez une bonne fourche, vous avez des bons freins, vous avez un moteur qui envoie. On est vraiment dans la gamme. D'ailleurs, on est à un prix équivalent d'un Lankelesi, parce que c'est un Lankelesi, même si c'est écrit Ducaway. Allez, on va tourner par là. Hop. Petite côte. On a une fourche à l'avant qui est plutôt de bonne qualité, elle amortit bien. Et vous avez aussi une suspension arrière qui marche plutôt bien. Allez, on va tourner dans le petit chemin qui est là. On voit qu'il pleut tout le temps, il y a encore de la boue de partout. Je vais éviter de me saloper. Dans la boue, ça passe bien. Là, dans la grosse flaque, ça passe sans souci grâce à ces grosses roues. Allez, on va accélérer un peu, parce que c'est quand même un vélo qui est fait pour envoyer. Ah putain! Quand je roule comme ça en forêt, j'ai toujours peur que la caméra se décroche. C'est une phobie et du coup, j'avance pas. Mais c'est pas parce que je peux pas avancer, c'est à cause de la caméra. J'ai toujours peur qu'elle se décroche. Il y avait une vache. Allez, là on va envoyer un peu. Je suis à 25 dans le petit chemin là. Ça y va. On va accélérer. Oh là, ça se coupe. Oh là. Et j'accélère encore. Bang. Petit caillou, ça passe. Bon, clairement ça passe sans trop de difficultés. On est vraiment comme sur une moto, je vous dirais. Je suis là-dedans, je suis à 25, 30. Il n'y a pas de souci, quoi. Ça y va sans problème. Juste un coup d'accélérateur, des ronces de couilles. On va passer comme ça. Voilà. Des ronces à la con. Oh là là. Ah, c'est que du bonheur. Avec ces grosses roues, ça passe sans problème. Allez, on va retourner sur la route. Hop là. On est dans une grosse côte. Et nous, on va monter tout de suite là. Allez, on est revenu sur la terre ferme, enfin pas sur la terre ferme, sur la route. Et je suis repeint avec les flaques de boue. Allez, on va envoyer un peu la sauce. Je mets le mode 5, bon je suis en côte là. Là clairement je suis dans une pente à peu près à 8%. Et je monte, ça accélère. Je suis à 34 km/h dans la pente.
Ça envoie. Après, là, ce qu'on va se faire, on va se faire une belle petite descente. Et vous allez avoir une montée, mais une montée qui va être à 18%. Donc vous allez voir, elle est extrêmement raide. Et donc on va voir, est-ce qu'avec son moteur, il arrive à monter, hein. Pour rappeler, on a 52 volts, 20 ampères-heure, batterie Samsung, du bon matos. Et qu'est-ce que c'est plaisant de rouler le soir comme ça. Après le boulot, là, il est quelle heure? Il doit être 20h, 20h30. Et c'est super. Mais je suis vraiment en mode bécane, hein. Waouh, la puissance extrême est là. Je suis à 42 en montée, 44, 48, 49, 50, 51, 52. Mais bon, je suis un peu en descente, hein. Ils montent pas à 60 non plus, le bordel, hein. Allez les costauds, allez les costauds. Je suis à 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Ça s'arrête jamais. 55 km/h. Ah, les plaquettes, il faut qu'ils se fassent vraiment, hein. Je sais pas ce qu'ils mettent sur leurs plaquettes à chaque fois. Ils ont un peu de mal à se faire, hein. En même temps, le vélo, il a pas roulé beaucoup. S'il a 10 bornes, le truc, c'est tout ce qu'il a. Belle petite descente, là. Wouhou. Salut les vaches. Allez, on arrive dans la grande pente que je vous parlais. En moyenne à 15 ou 18%. Je suis en mode 5, j'accélère. Alors à combien on va monter ça? 30, 28, ça descend. 25, 23, 22, 20, 16, 15, 14, 15, oh 15, 16. La grosse pente, elle se monte, hein. 16 km/h. Allez hop. C'est que du bonheur ce vélo. Vous allez dire à chaque fois je m'extasie parce que je suis en train de rouler comme un con, mais bon, c'est pas grave. C'est ça d'être un costaud, on aime bien rouler vite. Ah bah j'ai pas le même rythme que quand je suis avec Lunaris, qu'on est un à côté de l'autre, hein. Là je suis tout le temps à fond. Je suis à 55. Allez, on va tourner ici. On va aller faire un petit tour dans la forêt juste là. On est à Montroti, route forestière de Montroti. Allez. Donc là je suis sur une route forestière. Donc je fasse gaffe parce que par ici, je suis déjà passé plusieurs fois. Alors pas avec un vélo électrique, avec mon gravel ou avec d'autres vélos. Et souvent j'ai vu des bêtes, hein. Beaucoup de biches. Il y a aussi du sanglier dans le coin. D'ailleurs on retrouve beaucoup de crottes de biches sur la route généralement par ici. Bon, que je vous parle un peu du planning de sortie des vidéos. Parce que là, clairement vous allez avoir cette vidéo là. Je la tourne, là on est le combien? Donc on est le 17 juillet. Et vous allez me dire, vous n'avez pas encore eu le test du S26 qui a déjà été tourné. Il y a aussi le petit vélo que je vous ai sorti là, sur la dernière vidéo, le Hitway. Bon, tout ça, c'est en cours de montage parce que c'est des vidéos qui demandent beaucoup de montage. J'ai plusieurs caméras, c'est un boulot de malade. Et ce vélo-là, en plus, le Ducaway, ça fait longtemps que je l'ai, hein. Donc la vidéo, il fallait toujours la sortir. Donc dans l'ordre, ça va être celui-ci, le Ducaway. Après le Ducaway, vous allez avoir, donc je pense, le S26, qu'on me réclame souvent. Hein. Donc le Duo de S26. Et ensuite, vous aurez le Hitway. Et il y a encore d'autres vélos parce que j'ai d'autres vélos que j'ai pas encore testés, mais j'ai aussi d'autres produits. Il y a des marques qui m'ont envoyé d'autres produits. Vous allez avoir un intercom aussi qui doit sortir, intercom de moto. Ça, je l'ai reçu, mais je l'ai pas encore testé. Donc je pense que je vais le tester avec Lunaris. On va chacun prendre nos bécanes, nos petites 125, et puis on va se faire une balade avec les intercoms, voir si ça fonctionne. Je l'essaierai aussi de mon côté avant. Vous allez avoir aussi un casque qui va sortir. Pas n'importe quel casque, c'est un casque de vélo qui est fait pour résister justement à des grosses vitesses, parce que clairement, je ne sais pas si vous le savez, mais les normes françaises sur les casques de vélo, les casques qui sont faits pour résister, je crois que c'est à des 18 ou 20 km/h. Donc clairement, ça ne vous protège pas quand vous êtes sur un vélo électrique, alors que là, c'est un casque qui est conçu pour la haute vitesse, donc conçu pour résister à des vitesses de près de 50 km/h. Donc ça va être vraiment intéressant de vous tester ça. Mais bon, faut trouver le temps parce que, pour vous rappeler, YouTube, c'est pas mon métier, donc je fais ça en plus. Donc il faut avoir le temps, évidemment, de faire les vidéos. On sent que c'est le soir, ça se refroidit un peu, hein. Alors il va faire nuit. D'ailleurs, j'ai même pas allumé la lumière sur celui-là. Bon, il fait pas encore nuit, ça va. Oh là là, mais c'est vraiment une mobilette, ce petit bordel. Là, je suis en promenade, mode mobilette. Et c'est du bon, vous pouvez y aller, hein, si vous voulez vous faire plaisir. Clairement, c'est de la qualité, hein. À part le poids, évidemment, et la hauteur. Parce que clairement, c'est un vélo qui est extrêmement gros. Il y a un petit chemin de forêt, on va aller voir par là. Ça y va, ça y va. C'est un peu gras, évidemment, parce que il pleuvait encore hier, hein. Pour l'instant, là, en Normandie, on ne s'est pas encore sorti de la pluie, hein. Je crois qu'on s'en sortira pas cette année, d'ailleurs.
J'ai une côte qui est encore plus raide, qui est dans le coin. Alors c'est pas exactement ici, mais c'est en ville, un peu plus bas. On va essayer d'y aller. On va vraiment me mettre à l'épreuve ce petit bic là. Je sais même pas où je suis, je vous avouerai là. Enfin, je suis dans la forêt de Montreuil, mais où je me trouve dans la forêt, elle est vraiment grande cette forêt. Il y a des chemins un peu de partout. Et j'en ai pris un au hasard. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Enfin, qu'est-ce que je m'amuse? Vous vous amusez pas, vous me regardez m'amuser. J'espère que c'est plaisant. Faut que je me méfie parce que je me retrouve pas bloqué par la nuit, comme vous m'avez connu une fois dans une vidéo où j'avais été bloqué par la nuit. Donc en autonomie, ce vélo il est donné dans les alentours des 60 km si vous êtes en tout électrique, et on peut aller jusqu'à 100, 150 si vous pédalez. Hein. Bon, c'est pas trop mon genre de pédaler, clairement. Enfin si, moi je suis du genre à pédaler, mais sur un vélo qui n'est pas électrique. Ou alors un capteur de couple. Là, il n'a pas de capteur de couple celui-ci. Mais sur un capteur de pédalage. Ah, je vais rejoindre une route. Ah, je vois où je suis. Il y a un petit monument ici. Monument de la Rougemare. Combat de la Rougemare et des Flamands en mémoire de nos héros morts pour la France. Ah voilà, on n'en sait plus. Embuscade allemande le 16 septembre 1914. Donc clairement, on est sur un monument de la Première Guerre mondiale. Il fait beau, le soleil se couche. Il fait beau, le soleil se couche. Je me trouve pas baisé par le soleil, ça serait un peu con. On va voir passer par là. Il y a tellement d'embranchements dans cette forêt que je sais pas où je suis. Je vous avouerai que je sais pas où je suis. Hein. Oh là, je me suis à 37 km/h là-dedans comme si de rien n'était quoi. Ah, je suis revenu au niveau du croisement de tout à l'heure. Bon, bah, du coup, je vais aller par là. Allez, on va essayer de rentrer avant la nuit. Bon, normalement, j'ai réussi à me repérer. Je dois arriver sur la route là. Je devrais m'en sortir. Voilà, on arrive sur la route. Si j'arrive à sortir parce qu'il y a des ronces. Oh, puis il est gros le bordel. Allez, on s'en reprend la route. C'était les costauds, les rois du vélo. Le petit, le costaud, à fond sur le vélo. Il roule sans repos, toujours le chrono. Sur les routes en morceaux, le courage est beau. Les rois du vélo, jour en solo. Le vent sur la peau, à fond les costauds. Les rôles sans repos, toujours le chrono. Sur les routes en morceaux, le courage est beau. Les rois sans repos, toujours le chrono. Sur les routes en morceaux, le courage est beau. Les rois du vélo, jour en solo. Le vent sur la peau, à fond les costauds. Bon allez, on va arriver à la côte dont je vous ai parlé. Vous allez voir, c'est une côte qui est extrêmement raide. D'ailleurs, c'est une côte que, avec mon gravel, j'avais réussi à la monter en roulant, difficilement. Mais avec mon vélo de route, j'avais été obligé de mettre le pied au sol et de pousser parce qu'elle est trop raide. Hein. D'ailleurs là, je vais descendre mes rapports. S'il faut que je pédale, je me mets en 1. Et on est parti. Donc on est à 9 marchés et c'est une pente qui est extrêmement raide. Entre, on va dire 15 et 20%. Allez, c'est parti. Est-ce que ça le fait? Ça a l'air de le faire plutôt bien. Je suis à 20 km/h, 25, 27, 28,
Ah, ça y est. Là, on arrive dans la partie raid, ça descend. Je suis à 25, 24, 23, 22, 21. Je suis à 20, 18, 17, non 20. Là, ça reprend de la vitesse. Ah, il a vraiment de la puissance, ce petit vélo. Hein. 1000 watts. Mais clairement, 1000 watts, c'est suffisant. Hein. C'est sûr que les bimoteurs sont plus puissants. Vous avez plus d'accélération. Mais la vitesse reste identique. Hein. Ouh, là, ça y est, il prend cher. Je suis à 12. Je pédale, je l'aide. 14, 15. Allez, repart. 17, 20. Alors, on est reparti. C'est les costauds, Lunari et Marco. Sur leur vélo, ils roulent comme des pros. Dans la côte de la mort, les costauds ont chuté. Mais ils sont forts, nos costauds de la mort. Ils se relèvent avec courage et feu. Même les défis ne les arrêtent pas eux. Avec endurance et passion en eux, ils gravissent toutes les montagnes qu'ils veulent. Costauds de la mort, roulent encore plus fort avec le cœur d'or. Ils déjouent le sort. Costauds de la mort. Costauds de la mort. Allez, j'arrive au bout. Avec les grosses pentes que j'ai fait, la batterie, je l'ai éclatée. Il reste déjà plus que 2 barres. Ça fait... Ouais, combien de câbles de bande que je suis parti Ouais, ça fait une dizaine, quoi. J'ai ruiné la batterie avec mes pentes à 18%. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce vélo? Au niveau de la fourche, au niveau du comportement du vélo, on est bon. Au niveau de puissance, on est bon. Équipement, on est bon. Je vous dirais que la seule chose qui pêche, ça va être son prix. Hein. Pour 2300 balles, c'est sûr que c'est de la qualité, mais c'est un gros budget. Il faut pouvoir se permettre de mettre 2300 €. Si on peut, je vous dirais allez-y, c'est un bon vélo. Vous pouvez avoir des vélos qui sont très bien pour moins cher. Par contre, vous n'aurez pas évidemment la même fourche, les mêmes composants. C'est toujours ça. À chaque fois, les gens me disent dans les commentaires, qu'est-ce qui est le mieux? Généralement, quand vous avez un vélo qui est pas trop cher, qui est dans les 1000-1500, ils misent tout sur la puissance. C'est-à-dire que vous allez avoir une grosse batterie, vous allez avoir un moteur qui va vite. Mais par contre, les composants, c'est pas la même chose. Vous allez avoir des freins qui vont être moins bons, vous allez avoir le cadre qui sera de moins bonne qualité, vous allez avoir la fourche qui sera de moins bonne qualité, vous allez avoir tous les périphériques qui seront moins bons. Évidemment, la qualité, ça se paye, on va dire. Hein. Donc oui, vous pouvez avoir moins cher, mais moins bonne qualité. Sauf au niveau puissance, où vous pouvez retrouver la même chose. Le débat qu'on a souvent, c'est Duot 1626 contre Lankelesi MG 740. Et oui, c'est sûr que le Duot, il est moins cher. Il est très bien le Duot, c'est un très bon vélo. Mais vous n'allez pas avoir la même qualité au niveau de la fourche et des périphériques. Hein. Même si c'est pas des mauvais produits, hein, clairement. Ce que je peux donc reprocher à ce vélo-là, c'est surtout son poids. Mais bon, c'est un tank. Hein. De toute façon, quand on l'achète, on le sait que c'est un gros vélo. Et puis sinon, je vous dirais qu'il est bon. Il n'y a rien à redire de particulier. Donc de toute façon, vous allez retrouver un lien dans la description, ainsi qu'un code promo qui vous donne en plus 5% sur le vélo si vous l'achetez. Donc abonnez-vous, laissez des likes. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau test, pour une autre vidéo. À la prochaine les petits costauds, salut!